Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a demandé en commentaire, à savoir quel vaisseau acheter, à quel moment et pourquoi faire. Alors déjà, pour commencer, on est sur la page du Game Package. La première chose à faire, le premier vaisseau à choisir, c'est celui que vous aurez avec votre Game Package. Plusieurs solutions s'offrent à vous selon ce que vous souhaitez faire dans le jeu. Alors, on va bêtement les faire dans l'ordre, comme ça vous aurez déjà une info sur les game packages, et je pense que ça peut être utile pour pas mal de monde. Le Titan est clairement celui que tout le monde vous conseillera pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il peut tout faire. C'est un fighter plus que correct. Il va vous permettre de faire des livraisons et de faire un peu de cargo. C'est-à-dire, vous pouvez quasi tout faire ce qu'on peut faire dans le jeu à l'heure actuelle, à part le minage. Donc clairement, on est sur un vaisseau qui est plutôt polyvalent pour un prix de départ. Ensuite, vous avez les deux game packages basiques, le Mustang et l'Aurora. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà, là c'est vraiment uniquement la base, c'est-à-dire faut en choisir un pour commencer à pouvoir jouer. On a le C8X, petite vidéo d'ailleurs qui va sortir sur le C8X. On a donc le C8X qui est pour moi l'équivalent du Titan en un peu moins bien, voilà, en général. Après, personnellement, mais ça c'est très personnel, j'adore le C8X. Ensuite, nous allons avoir le Arrow, qui là, clairement, est un vaisseau de combat. Alors, pour moi, c'est d'ailleurs le premier vaisseau de combat solo, je précise bien solo, intéressant à acheter. Il est très performant, très maniable, c'est plutôt intéressant, et si vous souhaitez faire uniquement du fight dans le jeu, clairement, privilégiez le Arrow. Le Cutlass Black, c'est la suite logique du Titan, un peu plus gros, mais qui est plutôt bon en combat, qui va vous permettre d'emmener plus de cargo. Voilà, on est sur un vaisseau qui est un peu plus polyvalent que l'Avenger, et on est sur un vaisseau surtout de plus grande taille, donc où là vous pouvez jouer à 3 joueurs, un dans la tourelle, un copilote, un pilote. Donc voilà, on est déjà sur une bête un peu plus balèze. Le Hornet F7C, que personnellement je déconseille, je n'aime pas ce vaisseau et je pense qu'il y a beaucoup de fighters qui sont largement au-dessus de celui-ci. Le Freelancer, qui, comme le Cutlass, sont deux très bons vaisseaux milieu de gamme et clairement vous pouvez donc quasi tout faire, sauf toujours la même chose, le minage, que vous ne pourrez pas faire ni avec l'un ni avec l'autre. Mais on est sur deux vaisseaux très performants. Le Freelancer ayant pareil une très grosse résistance, un très bon armement, il a une bonne capacité de cargo. Voilà, on est sur un vaisseau qui est plutôt sympa. Ensuite, vous avez l'Andromeda. Alors là, on est sur un vaisseau quand même beaucoup plus gros que les précédents, sans être sur un vaisseau énorme. Mais celui-ci va, comme les précédents, vous permettre de faire la même chose. Simplement, il aura plus de cargo et plus d'armement. Euh, je suis pas très fan. C'est pour moi pas un bon vaisseau de départ. En tout cas, c'est pas une bonne idée de commencer avec ça. Ensuite, on a le pack UE Exploration. Je passe dessus. C'est un pack qui est excessivement cher et qui voilà, n'est pas intéressant non plus. On va aller voir maintenant les chips seuls. Alors, allons dans les standalone. Alors, si vous avez opté pour faire comme métier du cargo, tout simplement. Alors, le cargo, aujourd'hui, vous avez plusieurs vaisseaux qui vous permettent de faire du cargo. L'idéal étant effectivement de prendre ou un Cutlass ou un Freelancer pour des budgets médians. Et si vraiment vous avez un plus gros budget pour faire beaucoup de cargo, vous pouvez prendre du Freelancer Max, qui est vraiment fait pour ça. Ou par la suite, alors là il n'est pas dispo dans mes vaisseaux, mais vous pouvez avoir le Caterpillar, la version pirate, qui elle est dispo une fois que vous avez fini la mission donc contre les pirates dans l'Arena Commander. Donc si vous allez faire l'Arena Commander et que vous vous battez contre
le Pirate Swarm et que vous gagnez, vous aurez en disponibilité à l'achat le Caterpillar Pirate qui est vraiment le vaisseau de transport par excellence. Donc ne pas hésiter si vous souhaitez faire du cargo. Par contre, on passe sur un vaisseau à 350$, on passe sur un budget encore au-dessus. Si vous souhaitez faire du minage, alors maintenant s'offre à vous 3 solutions. Vous avez le Grey Cat, mais pour le coup, voilà c'est sur du minage en voiturette. Petite vidéo aussi déjà faite sur le Grey Cat, n'hésitez pas d'aller la voir, ça vous permet de savoir comment il fonctionne. On va avoir en minage bien évidemment le Prospector qui est là, alors qui est le vaisseau solo de minage par excellence. Il est performant, on gagne très vite de l'argent avec. Franchement, si vous voulez faire du minage, il vaut mieux passer par le Prospector en premier. Et ensuite, vous avez effectivement l'Argomol, mais là pour le coup, il sera plus intéressant si vous êtes plusieurs. Il est jouable solo, mais franchement, c'est pas pratique. Voilà, moi je le déconseille pour quelqu'un qui joue seul, et je le conseille plutôt pour quelqu'un qui va jouer systématiquement avec 1, 2, voire 3 potes. Auquel cas, ça sera vraiment top de chez top. Ensuite, si vous souhaitez plutôt vous orienter sur une carrière de bounty hunter, de mercenaire, de chasseur. Alors là, vous avez effectivement donc peut-être choisi le package avec l'Arrow au départ. Si ce n'est pas le cas, et après votre Mustang, parce que du coup il vaudra mieux prendre le Mustang de départ pour faire du fight. Après votre Mustang, vous pouvez très bien passer sur un Gladius ou sur le Arrow, qui sera pas mal aussi bien l'un que l'autre. Le Titan, ça paraît bête, mais le Titan est vraiment pas mal aussi comme chasseur. Ensuite, en taille au-dessus, donc une fois qu'on a passé le Arrow, on va être sur du freelancer. Le freelancer est pas mal parce qu'il est résistant, donc ça peut être quand même plutôt pratique. Après, je sais qu'il y a du monde qui vous dira d'aller sur l'Andromeda parce que c'est une machine à missiles, mais à l'heure actuelle, l'Andromeda est ultra fragile. Il a plein de trous dans sa coque, donc ça vient effectivement du modèle qui n'est pas encore complètement terminé correctement et qui fait que je le trouve pas non plus ultra parfait pour faire ça. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? On a fait la chasse, on a fait le minage, on a fait le cargo. Alors, on va aller faire la polyvalence. Alors, la polyvalence, je pense que c'est le truc le plus intéressant aujourd'hui dans le jeu, c'est-à-dire profiter un peu de tout sans trop vous spécialiser. Et là, clairement, il y a 3 vaisseaux qui se suivent en termes de tarifs qui vont pas être excessifs. On a le Titan, qui est la polyvalence même à pas cher. Vous allez ensuite avoir le Cutlass Black et ensuite le Freelancer. Alors le Freelancer, après au choix, vous avez le Freelancer classique, le Freelancer dur qui va avoir lui beaucoup plus de carburant, donc qui vous permettra d'aller plus loin sans être obligé de recharger. Et vous allez avoir le Freelancer Max plus orienté cargo, mais qui du coup pareil sera très performant dans tout ce qu'il fait. Voilà mon avis à l'heure actuelle sur les vaisseaux disponibles en permanence, et je dis bien en permanence. Il y aura bientôt les ventes anniversaires qui vont tomber certainement, on ne sait pas encore, mais au mois de novembre en général. La date précise, je ne peux pas vous la donner, mais voilà, ça sera aux alentours du mois de novembre. Et là, vous aurez quasiment tous les vaisseaux du jeu disponibles. À ce moment-là, on en reparlera et je vous ferai certainement une vidéo en vous conseillant quel vaisseau acheter à tout prix. Il y aura vraiment du must-have, des vaisseaux qui sont dingues et où là, je vous conseillerai quel vaisseau prendre selon effectivement ce que vous souhaitez faire comme carrière. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, à me demander voilà tel vaisseau ce que j'en pense, si c'est pas mal, si je l'ai déjà joué, parce que j'ai pas encore joué tous les vaisseaux. J'ai joué honnêtement déjà à pas mal avec pas mal de vaisseaux, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir en tester énormément dans le jeu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, je vous dirai ce que j'en pense, en espérant que ça vous file un coup de main et que ça vous aide pour vos achats. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!